donc j'étais en poste au Verbré, il y a un jeune prêtre français, originaire du diocèse de Nanterre, que j'ai connu avant, il était encore tout jeune. Et aussi, il était au séminaire français. Et quand je l'ai connu, il était en première année de philosophie. Quand il est devenu prêtre, il est venu me saluer au Verbe. Il était resté, je pense, à peu près 10 jours avec moi. C'est lui qui m'avait raconté parce qu'il a fait de hautes études avant de se faire prêtre. Il me dit quand il était à l'ENA, il avait connu un jeune qui était d'une famille nantie. Il était fils unique, ses parents avaient de gros moyens. Donc c'est un jeune à qui il ne manquait vraiment de rien. Et ce jeune-là s'était suicidé, simplement parce qu'il ne trouvait pas un sens à la vie. Il se posait pas mal de questions, il n'avait pas de réponse. Alors il a pris une arme, il s'était tiré une balle dans la tête, parce qu'il ne trouvait pas un sens à sa vie. Frères et sœurs, j'ai envie de vous dire, si jamais quelqu'un est dans la dépression, je ne sais pas très bien, voilà, j'ai envie de dire, si quelqu'un se pose des questions voilà, sur ce qu'il fait sur la terre, la réponse est celle-ci. Tu es ici pour une raison précise. Voilà, et cette raison, c'est que ton Sauveur, ton Dieu, a un projet d'amour sur toi, personnellement. Le texte que nous avons eu en deuxième lecture, la lettre de Saint Paul aux Romains, il dit quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables et ses chemins sont impénétrables. Je disais à chacun d'entre nous, je parle à chacun d'entre vous, que chacun se sente concerné par ce que je dis. Ton Sauveur a un projet d'amour sur toi. Pour être plus explicite, la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9. La parole de Dieu dit ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Voilà, nous marchons vers quelque chose de grand, de tellement grand. Voilà, il n'y a même pas de mots pour le dire. C'est devant nous. Mais malheureusement, beaucoup se perdent. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Matthieu chapitre 7, les versets 13 à 14. Enfin, en un mot, le Seigneur Jésus est en train de dire dans ce passage que ceux qui vont en enfer sont plus nombreux que ceux qui vont au ciel. Vous connaissez le texte. Et là où il dit qu'elle est large la voie, spacieux le chemin qui conduit à la perdition, plein de gens. Ça ne passe par là. Mais elle est étroite la voie, resserrée le chemin qui conduit à la vie. Dit très peu de gens passent par là. Mais que commence à voir sur si je serai sauvé. Là est la grande question. Et Abba Agathon, c'est un des pères du désert. On raconte la mort de Saint d'Abba Agathon. C'était quelqu'un de très admirable, les gens l'aimaient, parce qu'on dit que c'était quelqu'un rempli d'une grande charité. Il était serviable, il aimait les gens. À la fin de sa vie, on dit à la fin de sa vie, voilà, on dit qu'il était resté immobile pendant 2 jours, sans bouger. Il était immobile, que ses frères étaient tombés dans l'inquiétude. Donc les autres moines s'étaient rassemblés autour de lui. Tellement il était immobile, il ne bougeait pas. Ils lui ont demandé, Abba, où es-tu? Il leur a dit, je me tiens au tribunal de Dieu. On lui a dit, comment? Tu as peur, toi aussi, de la mort? Il leur a dit, et il a dit, pourtant tu es quelqu'un de bien. Il leur a dit, ça c'est le jugement des hommes. Il leur a dit, autre est le jugement de Dieu. On dit, et comme il continue à parler autour de lui, il leur a dit, laissez-moi, je suis très occupé. Voilà, on dit il est mort, bien sûr, dans la prière et rempli de beaucoup de joie. Donc, frères et sœurs, la bonne nouvelle, je dis, si jamais nous nous inquiétons
sur notre salut. La bonne nouvelle, nous l'avons ce dimanche. Voilà, la parole de Dieu dit, c'est Jésus qui parle. Il s'adresse à Pierre, il s'adresse à l'Église. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est Jésus qui dit ça. Il lui donne un privilège divin. Voilà, posséder les clés de la porte du ciel. Qui a les clés de ta maison? Tu connais quelqu'un qui a les clés de ta maison? Ton mari peut-être, quand même, oui, ça va. Mais là, Jésus donne les clés de sa maison à un homme. Il donne les clés du ciel à l'Église. Et il ne se contente pas de lui dire, je te donne les clés du royaume. Il dit, tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Au fond, Dieu transfère aux hommes une prérogative divine. Voilà. Et, Pierre et ses successeurs, c'est les évêques aujourd'hui, voilà, peuvent donner l'accès au ciel ou la refuser. J'ai eu le privilège le mois dernier de rester aux côtés de ma mère pendant 3 semaines. Voilà, les médecins m'avaient dit il n'y a aucune chance. Et comme elle marchait, elle parlait, elle mangeait. Je lui donnais la communion tous les jours. Je lui donnais la communion tous les jours. C'est Jésus lui-même qui s'est exprimé. Jean chapitre combien? Jean chapitre 6, le verset 53. Il dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Et puis après, il reprend, celui qui mange ma chair et boit mon sang, même s'il meurt, je vais le ressusciter au dernier jour. Moi, j'avais conscience que ma mère vivait ces derniers instants sur la terre. J'ai toujours été loin. Je me suis dit, à ces derniers jours, tu vas communier tous les jours. Et le jour où elle m'a dit que, comment dire ça, le jour où elle m'a dit que le serin était bloqué, qu'elle ne pouvait même plus uriner. J'avais compris que ça n'allait plus durer. Je la confessais. Voilà, je lui disais, pardonne aux gens. Voilà, je lui donnais des impulsions. J'ai fait le maximum. Parce que Jésus a donné à l'Église les clés du royaume des cieux. Même ici au Marin, certaines personnes, voilà, dont je savais qu'ils comprenaient les choses. Par exemple, un monsieur comme Maurice Saint-Émile. Voilà, on a fait le maximum. Bon, bien sûr, lui, il venait à la messe, même quand vraiment on se posait la question, est-ce qu'il va tenir toute la messe? Quand il ne pouvait plus, on est allé le voir à la maison. Donc, je reprends ce que je disais. Pierre et ses successeurs peuvent donner l'accès au ciel ou même le refuser. Les ministres de l'Église ont le pouvoir de pardonner les péchés au nom de Dieu. Quand le prêtre te donne l'absolution, Dieu donne vraiment le pardon. Les ministres de l'Église peuvent aussi refuser l'absolution ou même prononcer l'excommunication. Donc je parle parce que nous sommes en Martinique, un pays qui est rempli de francs-maçons, même dans l'Église. Même dans l'Église, ils viennent comme peut-être pour se moquer. Non, l'Église dit que c'est incompatible. Si vous méprisez l'Église, vous allez la prendre à votre dépens. Voilà, Dieu confie aux hommes pécheurs une responsabilité écrasante. Voilà, jamais l'Église ne se serait accordée, voilà, un tel pouvoir. C'est Jésus qui a voulu remettre à l'Église ce pouvoir. Il dit, je te donne les clés du royaume. Voilà, l'Église n'a jamais cherché cela. Voilà, et personne d'ailleurs ne pouvait oser demander à Dieu un tel privilège. Et même aujourd'hui, nous qui entendons ces choses, nous pouvons se dire, quand même c'est fou, quand même ce qu'il a fait. Mais c'est le choix de Dieu, frères et sœurs, de communiquer sa grâce en passant par des hommes faillibles. Par amour, il les associe à son dessein de salut. Il prend le risque d'une coopération imparfaite. Une coopération imparfaite. Par exemple, en tant que confesseur,
quelquefois je me dis, est-ce que j'ai eu raison de donner l'absolution? Voilà. Mais quand même, Dieu a voulu, je dis, accepter cette coopération imparfaite. Le trésor des sacrements est livré aux mains des hommes. Voilà, un gros risque, je disais. Mais les clés du royaume n'ont pas été remises à l'Église comme une conséquence d'un retrait, R-E-T-R-A-I-T. Je reprends ce que je disais. Les clés du royaume n'ont pas été remises à l'Église comme une conséquence d'un retrait du Christ ou de l'Esprit Saint. Non, pas du tout. Les dernières paroles de Jésus dans l'Évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 28, verset 20, avant de s'élever dans le ciel, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est vrai qu'il nous a donné un tel pouvoir, mais c'est lui-même qui l'exerce en nous et à travers l'Église. Le Christ et l'Esprit Saint continuent d'agir à travers l'Église et à l'intérieur de l'Église pour communiquer la vie de Dieu aux hommes. C'est sœur Faustine Kowalska. Elle avait un confesseur et un directeur spirituel. Elle l'appelait le père Andras. Elle raconte qu'un jour, elle se confessait. Donc, c'est son confesseur qui le confessait, quand je me répète. Donc, il dit quand le prêtre lui donnait l'absolution. Je vous lis le texte tel qu'elle-même l'a dit. Elle a dit tout à coup, une grande lumière s'est mise à rayonner de sa personne, de la personne du confesseur. Il dit une grande, quand il lui donnait l'absolution, il dit tout à coup, une grande lumière s'est mise à rayonner de sa personne. Et je m'aperçus que ce n'était pas le Père Andras, mais Jésus. Elle ne voyait plus le prêtre, elle ne voyait plus que Jésus. Et elle dit, ses vêtements étaient blancs comme la neige. Et il disparut aussitôt. Aussitôt que le prêtre avait fini de lui donner l'absolution, Jésus a disparu. Et elle continue en disant, alors que mon confesseur disait la messe, donc elle a vu ce même prêtre dire la messe. Il dit un moment avant l'élévation, avant que le prêtre dise, par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père, avant l'élévation. Il dit un moment avant l'élévation, le prêtre disparut à mes yeux et seul Jésus resta. Et elle continue, sœur Faustine Kowalska. Il dit, notre Seigneur Jésus prend vivement la défense de ses représentants sur terre. Et elle continue. Il dit, il est si fort en communion d'esprit avec les prêtres qu'il m'ordonne de préférer leur avis au sien. Et elle continue, il dit, j'ai compris combien l'intimité entre Jésus et le prêtre est grande. Ce que le prêtre dit, Jésus en prend la défense. Bon, quand même, il y a une réserve. Si le prêtre dit des bêtises, il a dit une bêtise. Voilà. Donc, voilà. Donc c'est sœur Faustine Kowalska qui disait ça. Et le curé d'Ars, le Saint Jean-Marie Vianney, il disait que si je rencontre un prêtre et un ange, je saluerai d'abord le prêtre et ensuite l'ange. Parce que s'il n'y avait pas de prêtre, la passion et la mort de Jésus seraient vaines. Voilà, aujourd'hui, on ne pourrait pas bénéficier des fruits de la gloire de Jésus. Et il continue, il dit, un ange ne peut pas absoudre le péché, mais même un prêtre pécheur le peut. La Sainte Vierge ne peut faire descendre son divin Fils dans l'hostie. Et il continue, il dit, un prêtre est quelque chose de grand. Il est un médiateur entre le Seigneur et le pauvre pécheur, entre nous et son Père éternel. C'est le Saint Jean-Marie Vianney qui disait cela. Donc, frères et sœurs, voilà, c'est à nous de prendre conscience de ces choses-là. Voilà, c'est pour nous que Jésus a laissé les clés de sa maison dans l'Église. Bon, bien sûr, les prêtres eux-mêmes sont invités à l'humilité. Et je le dis en pensant à Pierre. Et là c'est Sainte, voilà, c'est Sainte, comment on appelle, Sainte Catherine de Sienne. Elle disait, Pierre,
le coryphée des apôtres, c'est-à-dire le porte-parole, le port imprenable, la tour imprenable. Parce que Jésus lui a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors donc, il dit, lui qui par une divine révélation avait confessé la vérité. Quand Jésus a demandé, qui suis et pour vous, qui suis-je? C'est Pierre qui a parlé. Il a dit, tu es le Fils du Dieu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus l'a félicité. Donc voilà, et nous savons qu'il est tombé très bas. Il est tombé très bas. Et ce n'est ni le premier ni le dernier. Nous connaissons nos prêtres. Donc cela nous rappelle qu'on va à la prière comme on va à la guerre. On va à la prière comme on va à la guerre. C'est Saint Paul qui dit ça, je n'ai pas la référence en tête. Il dit que le simple fait que je suis un solide aujourd'hui ne peut pas me faire croire que demain je serai faible et que je pourrai tomber. Donc je disais que le fait que Pierre soit tombé, la pierre sur laquelle est bâtie l'Église, nous rappelle qu'on va à la prière comme on va à la guerre. L'Église dans la vie des croyants, dans l'Église dans la vie des croyants et des prêtres aussi, et de l'Église, sont d'abord l'Église de la prière. Si tu tombes, voilà, très bas, sans doute tu ne pries pas assez. Sans doute tu ne pries pas assez. Et on perd le goût de Dieu par la négligence de la prière. La négligence de la prière. Vous voyez par exemple ce qui est arrivé aujourd'hui quand il y a eu le confinement. Bon, bien sûr, aujourd'hui, on sait que nos gouvernants avaient fait n'importe quoi. Nous avions enfermés dans les maisons sans vraiment une raison valable. Donc, voilà, donc plein de gens ont dû suivre la messe par la télévision. Et combien aujourd'hui sont très heureux. Tu ne vois plus quelqu'un à l'église. Ah ben je regarde à la télé, je dis mais attends, la messe c'est un repas. Tu ne peux pas dire que je ne vais pas au repas. Je vais regarder les images à la télé. Donc je disais qu'on perd le goût de Dieu par la négligence de la prière. Et ce danger guette tous les prêtres. Je dirais aussi tous les chrétiens. Le combat de la prière est le combat de la vie tout court. Je vous avais raconté ça ici. C'est quand j'étais à Rome, c'est un évêque qui nous avait raconté ça. Qu'un jour, il était dans son bureau à l'évêché. Un de ses prêtres débarque. Il dit, Monseigneur, je suis en train de partir. L'évêque lui dit, tu pars où? Il dit, mais je quitte le sacerdoce. Voilà, j'ai tout rangé la paroisse, tu peux envoyer qui tu veux. L'évêque lui dit, tu peux t'asseoir? Il a dit oui. Il s'est assis. Et l'évêque lui a demandé, ça fait combien de temps que tu ne pries plus avec le bréviaire? Il a répondu à l'évêque, 6 ans. L'évêque lui a dit, mais ça fait 6 ans que tu es parti. C'est pas parce que tu es prêtre que tu peux croire que tu n'as plus besoin de prière. Là, le diable va te jeter à terre et même tu vas tomber très bas. Donc frères et sœurs, c'est Saint Augustin. Saint Augustin dit que toute la vie des vrais chrétiens, on peut dire aussi toute la vie des prêtres, est un élevant notre cœur. Vous comprenez ce qu'il dit? Donc c'est-à-dire que si nous sommes dans l'église, ce n'est pas les prêtres que nous suivons. Non. Vous ne me suivez pas? C'est pas les prêtres. C'est pas les prêtres. Je ne sais pas quel saint qui disait ça. Un saint disait que si, par exemple, j'ai été curé ici 8 ans, et si tu commences à me regarder comme un saint accompli, il dit alors le diable va te mettre sous le nez mes péchés. Voilà, pour t'amener vraiment à aller loin de l'église. Non, ce n'est pas les prêtres. C'est vrai, Jésus leur a fait une grande grâce. Et je citais Saint Augustin. Il disait que toute la vie des vrais chrétiens et toute la vie des vrais prêtres était élevant notre cœur. Quand vous allez à la messe, le prêtre dit élevons notre cœur. Oui, bien sûr. Le cœur n'est pas là pour se fixer sur le prêtre, non. La vie des vrais prêtres et des vrais chrétiens, disait Saint Augustin, est élevant notre cœur. Et il continue en disant, car l'espoir est en Dieu, non en toi, non en moi.
Voilà. Toi, tu es en bas. Même si le prêtre a les clés, il peut te pardonner les péchés, il est toujours d'en bas. Et Dieu est en haut. Et je termine en disant, frères et sœurs, face au pessimisme ambiant du monde, qui ne sait pas où il va. J'ai commencé mon propos par ça. Le prêtre témoigne de l'espérance, non seulement pour lui-même, mais pour les autres et le monde. Par exemple, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Église a voulu que nous ne soyons pas mariés. Parce que nous témoignons de l'espérance, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres et le monde. Et je reprends Saint-Augustin. Il disait que le prêtre dit tout le temps, le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Et il disait que c'était un résumé du ministère presbytéral qui doit s'appuyer sur le roc de l'Église et la joie de l'Évangile. J'avais commencé la messe en confessant d'abord mes péchés, que vous connaissez, parce que si je suis resté ici 8 ans, combien de gens j'ai blessé, combien de gens j'ai offensé, combien de gens j'ai fait pleurer. Sainte Catherine de Sienne, elle disait que même ministre, enfin c'est Dieu le Père qui avait parlé à Sainte Catherine de Sienne. Dieu le Père lui a dit, même ministres qui se nourrissent du lait, du sein de l'Église. Vous comprenez ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je reprends. Dieu le Père a dit à Sainte Catherine de Sienne, mes ministres qui se nourrissent du lait, du sein de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire, Isabelle? Sandrine, je pense. Les prêtres se nourrissent du lait, du sein de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais même pas. Là, je te taquine. Par exemple, vous voyez, je suis resté ici au marin. Je t'assure que si on compte ce que moi j'ai acheté pour manger, ça ne fait pas 10%. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Par exemple, je suis habillé. Ce n'est pas moi qui ai acheté ça. Peut-être dans 20 ou 30 ans, je porterai encore ça. Mais Dieu le Père disait à Sainte Catherine de Sienne, mes ministres qui se nourrissent du lait, du sein de l'Église, ne songent pas qu'ils doivent le distribuer à tous les fidèles. On nous a donné les clés du royaume. Vous suivez? Dieu le Père est mécontent quand il parle là. Il dit, les prêtres ne songent pas qu'ils doivent distribuer les grâces à tous les fidèles et à ceux qui veulent quitter les ténèbres de l'erreur et à s'attacher à l'Église. Il disait, vois, il parlait à Sainte Catherine de Sienne, vois avec quelle ignorance, avec quelle ingratitude les prêtres me servent. Donc, frères et sœurs, nous avons entendu une belle parole aujourd'hui. Dans cette église que vous pouvez mépriser, Jésus a laissé les clés du royaume des cieux. C'est vrai, vous pouvez être déçus et c'est normal, parce que c'est des pauvres, c'est des gens imparfaits, voilà, qui jouent ce rôle d'intermédiaire. Voilà, prions simplement les uns pour